Bonjour. La sismique nous éclaire sur l'existence de différentes couches au sein de la lithosphère et nous permet de comprendre qu'elles sont constituées de matériaux différents. À l'aide d'observations géologiques et de données expérimentales, nous pouvons préciser la nature des roches qui composent l'essentiel des croûtes et du manteau. Passons en revue les connaissances pétrographiques de ces différentes couches. La pétrographie est la science qui étudie la structure et la composition des roches. Une roche est un matériau naturel, le plus souvent solide, qui peut être dur comme le calcaire, friable comme le schiste, plastique comme l'argile ou encore meuble comme le sable. Une roche est toujours composée de minéraux, parfois un seul, et parfois de verre. Un minéral est un agencement d'atomes selon une géométrie précise. Les nombreuses répétitions de cet agencement créent un cristal, comme le quartz par exemple. Un verre, quant à lui, est un agencement anarchique d'atomes. Il s'obtient par un refroidissement lent de magma. Les exemples les plus connus en sont l'obsidienne et la pierre ponce. Les cristaux se forment lors d'un refroidissement de magma. On distingue alors deux grands types de cristaux. Ceux pour lesquels on a besoin d'un microscope pour les observer. On les appelle alors des microlithes. Et d'autres qui s'obtiennent par un refroidissement beaucoup plus lent. Les cristaux ont le temps de se former. On les appelle phénocristaux. Avec ces distinctions, on peut alors distinguer deux grands types de roches volcaniques. Celles qui possèdent des microcristaux, on les appelle alors roches microlithiques. Et les roches qui possèdent des phénocristaux visibles à l'œil nu s'appellent des roches grenues. Les roches de la croûte continentale sont très nombreuses et faciles à observer. Parmi elles, il y a des roches sédimentaires, métamorphiques et magmatiques. Au sein des roches magmatiques, la plus représentée est le granit, dont il existe de très nombreuses variantes. Lorsque l'on observe un échantillon de granit à l'œil nu, on s'aperçoit qu'il est composé de cristaux. Il s'agit donc d'une roche grenue. Les cristaux majoritaires du granit sont le quartz, le mica et le feldspath. Le granit est composé essentiellement d'oxygène, silicium, aluminium et potassium. Pour étudier les roches de la croûte océanique, il a fallu attendre les années 50 avec les submersibles et les forages. Ainsi, nous avons pu déterminer que sous la couche de sédiments marins étaient présents des basaltes, puis des gabbros. Le basalte est une roche constituée de microlithes et de verre, tandis que le gabbro est constitué de cristaux visibles à l'œil nu. Ainsi, le basalte est microlithique tandis que le gabbro est grenu. En revanche, ces deux roches sont composées des mêmes minéraux, qui sont majoritairement le feldspath, le pyroxène et l'olivine. Basalte et gabbro sont composés d'oxygène, silicium, fer, aluminium et calcium majoritairement. Les roches du manteau supérieur sont difficilement accessibles. Mais il existe des cas où ces roches affleurent à la surface de la Terre. Ces roches sont des péridotites. Il s'agit là d'une roche grenue composée essentiellement de phénocristaux de pyroxène et d'olivine. Les péridotites sont composés essentiellement d'oxygène, silicium, magnésium et fer. Ce qu'il faut retenir concernant la lithosphère, c'est-à-dire les couches superficielles du globe jusqu'à 100 km de profondeur, c'est que l'interface entre les croûtes et le manteau supérieur s'appelle le moho, que la croûte continentale est constituée de granit, la croûte océanique de basalte et de gabbro, et le manteau supérieur de péridotite. Il y a donc bien un contraste géologique entre croûte continentale et croûte océanique.